Hey, salut à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dédiée à la moto et surtout à l'équipement du motard avec cette nouvelle veste que j'ai ici sur moi. J'ai déjà donc fait 1000 km avec, donc aujourd'hui je vais vous en parler, je vais vous la présenter et surtout je vais vous faire un retour sur mon ressenti avec cette veste. Et pour ceux qui se demandent quelle veste je porte ici sur moi, il s'agit d'une veste de la marque Revit et c'est le modèle Sun4 H2O, donc c'est la 4e génération de veste ici dans le modèle Touring. Et allez les amis, on fait ça à l'ancienne, je viens de vous la poser par terre pour vous la faire voir, je pense que c'est le meilleur moyen de la voir dans son ensemble. Je vous le disais, c'est la 4e génération de cette veste qui est dédiée au Touring Adventure. Clairement, vous le savez, moi je roule en Maxi Trail, on peut même appeler ça comme ça. Donc voilà, c'est des vestes qui sont vraiment typées pour ce genre de machine. Une veste sortie cette année que l'on retrouve dans 5 couleurs. Il y a le noir, il y a le gris clair et noir, il y a la camouflage, il y a le gris clair et jaune fluo. Comme la mienne ici, c'est ce qu'on considère comme une gris clair et bleu. Et moi je dis bleu, blanc, rouge, car on voit les 3 couleurs. Mais voilà, le modèle de base, c'est le gris clair et bleu. Donc il s'agit ici d'une veste toute saison, les amis, d'accord? Et vous allez le voir pourquoi après à l'intérieur. Et c'est une veste qui est en polyester ripstop, ce qu'on appelle. Et voilà, ça c'est une matière qui garantit une excellente tenue à la veste en termes d'usure et de déchirure. Et vous allez le voir, elle est entièrement amovible. Voilà, on retrouve donc là, vous avez en bleu, donc ça c'est la veste normale, ok. Ici, en bleu, c'est la tenue pluie. Et à l'intérieur, vous avez encore ici une doublure hiver. Tout est attaché, vous voyez, par des systèmes de rivets ou après de fermeture en fonction des besoins. Et si vous allez voir, ça se démonte vraiment très simplement. Donc là, on va enlever les deux d'un coup, d'accord? La doublure pluie et la doublure chaude à l'intérieur. On commence par les manches. Et si vous ouvrez la manche et vous retournez, vous voyez que la tenue pluie, elle est tenue par ce rivet qui passe ici dans cette anse. Vous en avez deux comme ça. Il suffit de le défaire, tout simplement. Pareil de l'autre côté, moi j'ai déjà fait. Et donc voilà, là, votre manche est libérée. Vous refaites la même chose sur la manche de droite. Ensuite, une autre petite partie ici dans le col. Pareil, même principe, un rivet que vous faites sauter. Et voilà, c'est fini. Après, une pression ici. C'est facile, je le fais d'une main, vous avez vu. Donc voilà, là on a tout enlevé. Et normalement, si on tire, on va pouvoir sortir la veste. Bien sûr, ne jamais forcer, tout doit venir tout seul. Regardez. Et voilà. Ce côté-là, c'est fait, vous voyez, tout simplement. Il suffit simplement de tirer dessus. Une fois que tout est desserré, regardez. Ça vient tout seul. Et voilà, on vient d'enlever les deux doublures. Donc, on se retrouve avec notre doublure pluie. À l'intérieur, notre doublure matelassée ici hiver. Même système, vous retournez la manche. Vous avez là aussi deux pressions à enlever, comme tout à l'heure. Vous voyez, une noire, une rouge. Pourquoi ils ont fait ce système bicouleur? C'est pour éviter de faire tourner votre manche dans votre veste. Ça arrive des fois, quand on l'enfilait, il y a des versions qui avaient les mêmes couleurs. Votre manche pivote d'un quart de tour, d'un demi-tour, vous l'accrochez et quand vous voulez mettre la main, ça rentre plus, ça force. Voilà, ici très pratique, de couleurs, repérable. Donc voilà, ça c'est super bien. Donc on défait ce côté-là, on fait pareil avec la manche droite. Et après, ici, à ce niveau-là, on a aussi des pressions qu'on va venir tout simplement, voilà, défaire, vous voyez. Il y en a comme ça, 3 de chaque côté. Il suffit de tirer dessus, voilà. Et là, clairement, c'est détaché. Donc voilà, là je vous présente simplement la partie pluie. C'est une veste à part entière. Clairement, vous pouvez la mettre seule, pas besoin qu'elle soit intégrée à la veste ou avec la doublure hiver. C'est une veste qu'on va appeler, qui est en Hydratex. Là c'est du light. Et donc voilà, veste étanche avec, vous voyez, toutes les coutures qui ont été thermosoudées. Et si on ouvre à l'intérieur, donc là on retrouve une poche pour mettre les papiers bien sûr. Et un zip. À quoi sert ce zip ? Tout simplement, si vous avez un zip sur votre pantalon, vous avez la possibilité de venir zipper aussi simplement la veste de pluie. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très pratique. C'est super bien pensé. Moi, je trouve que c'est génial. Hop là. Donc voilà, là, une belle veste. Et après, voilà, vous la mettez soit avec la doublure, soit sans. Vous la réintégrez à la veste ou pas. Ou vous pouvez carrément rouler qu'avec ça. C'est pas conseillé, vous n'avez pas les protections. Mais par exemple, vous pouvez mettre cette veste de pluie sous un autre textile. Vous pouvez avoir une autre veste de moto ou différemment. Vous pouvez la mettre en guise de kawaii. Franchement, c'est super. Et ici, la veste thermique, voilà, qui est ici. Vous pouvez venir mettre dans votre veste, bien sûr, dans votre veste de moto, sans mettre la doublure pluie. Vous l'aurez compris, qui elle aussi est équipée ici, une poche à l'intérieur. Et maintenant, on va revenir sur la veste en elle-même. C'est ce qui nous intéresse, c'est cette veste. Alors déjà que moi, je trouve vraiment esthétiquement très jolie. Et on va reprendre point par point tous les avantages de cette veste.
On va commencer par parler des zips rouges. Le zip rouge, ici, c'est l'ouverture-fermeture votre veste. Et vous avez la même chose sur la manche. Ici, il est fermé. Ici, il est ouvert. Ça, c'est un zip de facilité. C'est pour vous permettre d'enfiler votre veste plus facilement parce qu'une fois que vous zippez, ici, le diamètre est vraiment au niveau de votre poignet ou de votre gant. Si vous voulez passer la main, ça passe plus. Voilà pourquoi on a ces ouvertures de facilité. Toujours sur la face avant, on va retrouver 4 zips. Un ici sur la manche avec lanière bleue, un ici lanière noire, le même ici lanière noire et lanière bleue ici. Ça, ce sont des 4 zips de ventilation. Si vous l'ouvrez, regardez à l'intérieur les mailles. Voilà, ça vous permet de faire entrer de l'air dans votre veste. Vous pouvez les ouvrir séparément ou tous ensemble. Voilà, ça vous permet de la mettre un peu en mode ventilateur, on va dire, quand il y a les grosses chaleurs. Toujours sur les bras, ces 2 lanières ici réglables qui sont des sangles anti-bâillement. C'est pour éviter à votre veste de flotter en fonction du diamètre de son bras. Ça permet de venir ajuster sa veste. Ça aussi, très pratique. Et on va en finir avec cette partie extérieure. On retrouve ici ces sangles qui ont été cousues et qui permettent voilà, d'avoir des passages comme ceci pour venir attacher du matos. Vous avez aussi un ergot ici sur la veste. Vous avez des bandes réfléchissantes. Vous en avez 2 petites devant et vous en avez aussi sur le côté de la manche. Donc voilà, c'est très pratique parce que c'est franchement discret et pour le coup, c'est sécurité. Et on arrive maintenant sur la partie que j'adore ici, c'est le haut de la veste, le col, qui est ici un col à bord rond, très agréable à porter, très doux, qu'on soit barbu ou non, et qui est équipé ici d'une pression réglable, d'accord? Vous fermez votre veste, vous ajustez votre pression, et l'avantage, c'est que celle-ci est équipée d'un système qui permet de la décaler, vous voyez, d'autant de crans qu'on a besoin pour venir fermer. C'est-à-dire même si on a un coup taille standard, on peut laisser un petit peu plus de marge en été pour avoir de l'air. Et un jour où il pleut, vous remontez votre serrage au maximum. Ça vient vous serrer le cou plus efficacement. Et là, vous êtes étanche et vous avez moins d'eau du casque qui coule et qui tombe dans votre nuque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle un système FlexiWrap. Et franchement, ça c'est top. Toutes les vestes devraient avoir ça. Et si j'allais oublier sur la partie avant, ces poches, voilà, qui sont ici zippées avec un système rabattable. D'accord? Vous dézippez, vous ouvrez et après vous pouvez mettre la main dedans. Voilà, système très pratique, même en cas de chute, ça évite la perte d'objets. Donc clairement, ça c'est vraiment bien vu. Et les poches sont grandes, on peut vraiment déjà en mettre un paquet dedans. Et maintenant, on va donc ouvrir la veste et voir un peu l'intérieur. Déjà, ce qu'on remarque, on a la double fermeture, les amis. La demi-fermeture qui permet de se raccorder avec le pantalon ou carrément l'intégrale, si on en est équipé, qui permet de faire le tour de soi-même. Donc voilà, ça c'est le top. Si vous avez, même pas si vous n'avez pas le pantalon qui va avec, vous allez voir une couturière. Là, le zip est fourni complet. Vous avez, on va dire, le mâle et le femelle. Donc ça, vous le prenez, une couturière vous le coud sur n'importe quel vêtement. Si vous n'avez pas le pantalon qui va avec, vous pouvez avoir un jean et faire coudre ça sur le jean. Ça vous permet de raccorder votre jean et votre veste ensemble. Et ça, franchement, c'est super. Et ça rend la veste vraiment polyvalente. On retrouve aussi 2 poches ici. Une à gauche, une à droite. Une à scratch et une à zip. Voilà. Et au milieu, ici, les amis, la dorsale. Je vous rappelle que la dorsale est une option sur une veste. La dorsale doit s'acheter en plus de la veste. Et avant de sortir la dorsale, je précise quand même qu'on a la coque au niveau des épaules. Et bien sûr, on a les coudières dans la veste. Il n'y a pas de souci. Qui peuvent aussi, eux, ici, avec un système de scratch, être sortis de l'intérieur de la veste. Là, on ouvre. Clairement, on a le haut de la poche qui s'ouvre. Et on retrouve donc dedans notre dorsale Revit aussi. Hop, je vais vous la sortir, voilà. Vous voyez, ça se fait simplement, je fais tout d'une main. C'est très simple. Donc ça, voilà, c'est la dorsale qui est conseillée avec cette veste. Alors, il s'agit de la dorsale Sea Soft. Donc là, c'est type RV, c'est écrit dessus. Moi, je suis en taille 5. Je fais 1m70, pardon. J'ai une veste en L. Donc, j'ai pris une taille 5 pour mettre ici à l'intérieur de ma veste. Et ça, donc c'est une option. Clairement, c'est une option. C'est fou qu'on mette des dorsales en option. Mais pourquoi pas? Ça permet à tout le monde de l'adapter à sa morphologie. Et ça, c'est une option qui coûte 40 €. Et allez, je viens de vous la tourner, la face arrière, tout aussi jolie, avec le système de bande réfléchissante aussi. Un système d'anneaux cousus encore pour avoir plusieurs points d'attache. Et ici, 2 zips qui sont cachés par le rabat.
Ce sont deux extracteurs, zip aussi de ventilation. Si vous ouvrez à l'avant pour créer le courant d'air, vous ouvrez à l'arrière. Cela facilite le passage de l'air et donc la ventilation de la veste. Et juste en bas de la veste, ici, cette poche arrière avec ce système de rabat donc qui lui fonctionne avec deux pressions. Vous avez une pression de chaque côté plus un scratch. Autant vous dire, ce qui est là, même si vous tombez, vous n'allez pas le perdre. Donc voilà, une poche aussi très pratique. Donc voilà, c'est vraiment une veste qui remplit tout à fait son rôle de touring adventure. Allez voilà les amis, je pense avoir fait le tour un petit peu de cette veste que vous voyez porter ici sur un mannequin d'1m70, 80 kg. Voilà. Moi, il faut savoir que j'ai pris du L, ok, parce que voilà, je roule vraiment toutes les saisons, même l'hiver. Et l'hiver, en plus de la doublure, souvent je rajoute un petit pull quand même dessous. Donc voilà, et j'aime bien être à l'aise dans ma veste. Alors, il faut savoir que j'ai pesé cette veste. Cette veste avec toutes les options, c'est-à-dire la dorsale et les doublures. C'est une veste qui pèse 3,6 kg. Autant dire, c'est franchement pas énorme. C'est clairement moins lourd qu'un cuir, pour ceux qui ont l'habitude de rouler en cuir. Là, je peux vous faire un retour d'ores et déjà. J'ai avalé 1000 km mixte avec cette veste. C'est-à-dire, j'ai fait 500 de off-road, 500 de route. Et franchement, je suis ultra content de la veste. Elle se nettoie bien. Sûrement que le blanc sera plus salissant. Voilà pourquoi on vous propose plusieurs coloris au niveau des vestes. Je n'ai pas pris le coloris le moins salissant. Mais clairement, c'est le coloris qui allait avec ma machine et mon casque. Sinon, que dire? Rien. Je n'ai encore pas trouvé de défaut à cette veste. J'ai pris la pluie avec, ça fonctionnait très bien. J'ai pas pris non plus une intempérie, d'accord? J'ai pris une pluie légère. Mais franchement, très bien. Elle se porte super bien, je vous l'ai dit, elle est ultra légère. Tous les systèmes d'accroche sont super pratiques. Le système de ventilation, ça franchement, c'est une tuerie. Surtout si vous avez enlevé les deux doublures à l'intérieur. Là, clairement, vous sentez l'air passer. Donc franchement, c'est une veste à conseiller. Je n'ai encore, au jour d'aujourd'hui, pas trouvé de défaut à cette veste. Après, en ce qui concerne la veste, on est déjà, on va dire, un petit peu dans du haut de gamme. On est sur une veste qui coûte en moyenne, on va dire, 480 €. Donc on va peut-être la trouver, on va dire, de 450 à 500 €. Ça dépend si vous l'achetez en magasin ou sur un fournisseur internet. Moi, je conseille toujours, et mon magasin le sait, je vais toujours acheter au magasin. Pourquoi? Déjà pour le SAV, et ça permet aussi de garder ce contact. Et vous êtes bien content le jour où vous avez un problème, ou le jour où vous avez besoin d'un renseignement, ou comme moi, là, une commande spécifique. C'est un modèle qu'ils n'avaient pas en stock. Ils ont commandé un coloris qui n'est toujours pas arrivé au jour d'aujourd'hui. Et la mienne est arrivée avant. Donc voilà, ils m'ont commandé, je l'ai eu. Donc franchement, je vous le dis, passer par le magasin, c'est quand même mieux de faire marcher les commerces locaux. Ah, ici, pour ceux qui se posent la question, cette veste avec la dorsale a bien l'homologation CE EPI. Allez voilà les amis, à tous ceux qui font du touring comme moi, de l'aventure, j'espère que cette vidéo vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur cette veste et puis d'avoir mon ressenti peut-être pour vous aider à choisir la veste dont vous aurez besoin. Franchement, j'ai eu pas mal de vestes. En règle générale, je change tous les 2 ans. Et franchement, celle-ci, d'entrée de jeu, me fait une très bonne impression. Et pourtant, je vous jure, j'ai aucun partenariat avec la veste. C'est vraiment mon ressenti. J'ai acheté la veste comme tout le monde, voilà. Moi, je teste toujours plusieurs produits. Je change mon casque chaque année, ma veste tous les 2 ans. Donc voilà, et celui-là, j'en suis vraiment content. Je vous le dis, pour moi, c'est le top. Au jour d'aujourd'hui, on est en 2021. Le top de la veste textile pour le touring, pour moi, elle est là. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!